Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une chanson que je vais faire, en fait ça va être un karaoké, mais ça va être une chanson que je fais signaler pour nous contre l'harcèlement, contre tout ce qui est harcèlement, genre cyberharcèlement, raquette, sur tout ce qui est raquette, tout ce qui est sur l'harcèlement entre guillemets. Ça sert à rien de faire ça aux gens, à part oui ça sert à quelque chose pour que les personnes se suicident. Si vous aimez bien que les personnes se suicident, bah voilà, super, hein, vous avez pas de cœur, parce que les personnes il faut qu'ils s'entraident, tout ça, au lieu de se mettre à essayer tous les jours de se taper dessus, tout ça. Du coup voilà, ça va être une chanson que j'ai déjà déjà chanté, mais pas sur cette chaîne là, et je sais pas si je l'ai encore laissée en ligne. C'est ceux qui vous connaissez, c'est celle j'ai essayé de Ornella Tempesta, j'ai essayé. Alors attendez, bah il y a aussi Ta meilleure amie sur l'autre mutilation. Alors vous pouvez dire, moi j'ai chanté, j'ai essayé, parce que Ta meilleure amie c'est vraiment trop dur pour moi de la chanter, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'attriste beaucoup déjà. Et du coup voilà. Du coup je vais mettre les paroles au cas où si je me tromperais dans les chansons, mais normalement je la connais par cœur parce que je l'écoute tous les jours. Parce que bah, j'en connais des personnes qui subissent de l'harcèlement, et du coup je fais aussi cette vidéo pour eux, mais ceux qui regarderont la vidéo, les personnes ils vont se reconnaître. Alors un petit coucou que je vous aime, et voilà, et ceux qui savent pas de qui je parle, bah voilà, c'est pas vous, mais je vais pas citer les noms parce que je sais pas si j'ai le droit. Du coup, passez un petit coucou, je vous passe un petit coucou les filles. Voilà. Attendez, c'est la pub. Alors je me retrouve juste après quand c'est fini. J'ai appris que tu voulais partir, c'est un faire t'empêcher de sourire. J'ai mon cœur entre les mains et je n'écris jusqu'au petit matin. Quand tu m'as dit que tu n'arrivais plus, et tu ne voyais pas comme une inconnue. J'ai oublié tous mes soucis pour faire tout écrit. J'ai essayé de remonter le temps. J'ai essayé pour que tout soit comme avant. J'ai essayé de décrocher l'étoile. Oui, j'ai essayé pour que tout soit n'était que mal. Mais tu n'en pouvais plus, et tu ne peux plus encaisser. J'ai tout fait pour t'aider, mais j'ai essayé de te sauver. Je t'ai promis tout ce que je pouvais promettre. T'entends l'impossible en faisant disparaître ces coups de couteau ancrés dans ton âme. Et tous ces gestes que tu te fais pour avoir mal. Quand tu manges, que tu te tortures, que ton corps est recouvert de blessures. J'ai envie de les taper dans les murs. Mon oreiller à la marque de mes morsures. J'ai essayé de remonter le temps. J'ai essayé que tout soit comme avant. J'ai essayé de décrocher l'étoile. Oui, j'ai essayé que tout soit n'était que mal. Mais tu n'en pouvais plus, et tu ne peux plus encaisser. J'ai tout fait pour t'aider. Oui, j'ai essayé de te sauver. Quand j'ai appris que tu voulais partir, c'était d'enfer, tu voulais t'enfuir. J'ai pris une bougie entre les mains et j'ai prié jusqu'au petit matin. J'ai essayé de remonter le temps. J'ai essayé pour que tout soit comme avant. J'ai essayé de décrocher l'étoile. J'ai essayé pour que tout soit n'était que mal. Mais tu n'en pouvais plus, et tu ne peux plus encaisser. J'ai tout fait pour t'aider, mais j'ai essayé de te sauver.
franchir les doigts. Oui, j'ai essayé pour que personne ne t'ait plus mal, mais tu n'en pouvais plus. Et tu n'as pas pu, qui sait? J'ai tout fait pour t'aider, oui, j'ai essayé de te sauver. Voilà. Du coup, après, vous voyez, c'est la fille qui arrive parce qu'elle avait essayé. Elle a essayé de prendre les cachets dans le clip. Du coup, j'espère que cette chanson-là vous aura plu et essayez de prendre conscience. Je peux pas faire non plus arrêter le harcèlement d'un coup de doigt et ça y est, il y en a plus de la vie, machin, parce que je suis pas une fille magique, mais je veux juste faire comprendre aux gens que ça sert à quoi à part faire du mal aux personnes. Je voudrais savoir, les personnes qui sont harcelées, vous pouvez le dire dans les commentaires. Hein. On pourra évidemment en parler si vous voulez bien. Et ceux qui se font harceler, je vous en supplie pour que ça s'arrête, le harcèlement, que tout le monde arrête et qu'ils prennent conscience. Si les suicides, ils n'ont pas pris conscience, on ne vient plus après hein, quand tu t'es suicidé. Je sais, vous allez me prendre par une gueule, mais voir mieux plus souvent. Hein. Voilà, les gens, une fois qu'ils se font du mal, qu'ils arrivent à s'arrêter, je suis contente parce que ils ont essayé de surmonter ça. Et du coup, je veux pas que vous soyez là à être avec votre lame ou avec vos cachets de médicaments. Parce que tous les jours, il y en a qui sont des maladies, qui sont morts de maladies. Et est-ce qu'ils ont de notre âge? Il y a des enfants de notre âge comme ça qui meurent tous les passés, genre en France. Alors, arrêtez l'harcèlement, s'il vous plaît. C'est un message de soutien pour les personnes qui sont harcelées. Et ceux qui font l'harcèlement, dites-moi une bonne raison à quoi ça sert le harcèlement entre guillemets, entre parenthèses, parce que à quoi ça sert à rien à part briser les personnes et les faire quitter la terre. Du coup voilà, parce que moi j'en ai connu beaucoup, comme je disais, ceux qui sont surpris de harcèlement. Bon, j'en parlerai pas, il y a une personne, c'est sensible à mes yeux, le harcèlement, parce que j'en ai pas vécu moi, mais j'en ai déjà vu de me propre yeux une personne se faire harceler. Du coup, je l'ai aidé, mais voilà, je peux pas aider tout le monde, à part dans les commentaires à vous dire d'arrêter de vous faire du mal. Ça sert à rien parce que vous donnez raison aux personnes qui harcèlent. Et allez porter plainte, allez en parler à la directrice si c'est en primaire, et allez en parler au CPE si c'est dans les collèges, lycées, pour les proviseurs, tout ça, à en parler au moins à un adulte, à qui ce soit. Et si vous voulez aller au commissariat, n'allez pas seul, soyez allez avec vos parents ou avec une amie si vos parents ne le savent pas et vous avez honte d'en parler à tes parents. Ou appelez le numéro là contre non à l'harcèlement, qui peut vous aider aussi, parce que moi c'est ce que une amie a fait et ça l'a beaucoup aidé en action. Elle l'a conseillé d'aller en parler à la directrice et à la CPE quand c'est arrivé, directrice CPE, parce que nous on avait directrice pour ceux qui sont en CEPA, c'est pas la CPE s'en occuper, mais on a parlé aussi à la CPE et voilà, la personne s'est fait renvoyer, s'est fait pas condamner, parce que sinon vous en aurez entendu parler, je pense. Je citerai pas le nom de la personne, ça ne se fait pas, mais il faut en parler parce que voilà quoi. Et voilà. Moi, j'ai déjà subi du mal à monter autant, pas que pour l'harcèlement aussi, que je me suis automutilée, et en gros je me suis scarifié le bras, mais j'avais des amis en or, entre guillemets, en or, vraiment en or, qui étaient là pour moi et tout. Je citerai pas le nom, mais il y a au moins trois personnes qui étaient là vraiment pour moi. Après, j'en ai d'autres trucs qui sont en or là, parce que je suis à la MFR. Lina, tu te reconnaîtras, parce que Lina regarde mes vidéos. Lina, tu te reconnaîtras, mais toi, tu ne m'as pas vu faire ça pour l'instant. J'ai plein de personnes qui ont été en or, avec plein de messages, tout ça. Et voilà. Aujourd'hui, je m'en suis sortie. J'essaye de plus recommencer ces trucs-là quand ça va pas. J'en parle, j'écris. Pour ceux qui veulent pas en parler, écrivez, ça vous fait du bien, ça vous... Comme là, il y a une youtubeuse qui a parlé de se tailler les veines et tout ça. Elle a dit
vous devez aller en parler à une personne et écrivez-moi, c'est ce que j'ai fait. Beaucoup, mes amis, ils savaient, hein, parce que pour le moment, ça s'est vu sur mes bras. Hein. Puis ça se voyait à moi, je pleurais tout le temps. Je pleurais déjà assez souvent au collège avant de le faire pour des raisons personnelles. Et là, vraiment, quand j'ai refait, je pleurais de plus en plus. Et puis mes amis, ils aimaient pas me voir pleurer, ils rigolaient pas, à part ceux qui étaient cons, qui rigolaient. Mais voilà, et à la fin, genre, j'ai arrêté de les écouter. Je me suis pas battue avec eux parce que ça sert à rien, la violence. La preuve, l'harcèlement, c'est comme un peu de la violence, vu que violence en mots, violence en coups, en menaces, en tout truc. Et voilà, aujourd'hui, je me suis sortie, j'aurais dû plus parler. Mes parents étaient au courant à cause du collège parce que moi, comme j'avais eu des difficultés, j'avais une AVS avec moi, mais voilà. Du coup, ça s'est vu. Et en ce moment, genre, sans faire, j'ai pas vu faire, elle a voulu remonter ma manche que j'avais, sauf que je me suis pas laissé faire. Et d'habitude, je me laissais faire parce que c'était pour éviter. Des fois, elle m'a remonté, genre, pour éviter que je me mette du feu de partout sur ma manche. Puis ma manche, elle est arrivée, ma manche, elle est arrivée jusqu'à ma main, en gros, parce que je me taillais, genre, je vais pas montrer parce que j'ai des cicatrices. J'ai encore un petit peu de cicatrices, mais voilà. Mais c'est cette bras-là, je crois. Alors, je peux te montrer. Je vais vous montrer celui-là parce que j'ai plus de marques sur celui-là. Mais j'ai encore des marques sur l'autre bras. Et genre, je me taillais du... Parce qu'en fait, mes veines, ils ressortent plus sur l'autre bras. Mais ce bras-là, il sort aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais genre, j'avais des marques qui, du coup, je faisais sur l'autre bras. Et j'avais ma manche qui arrivait à là. Du coup, elle pouvait juste faire ça pour éviter que je faisais des ateliers et que je n'avais pas donné en plus l'autorisation. Alors, je me suis énervée en cours. Du coup, elle a commencé à comprendre. En plus, elle me voyait pas mal en ce moment. Et puis après, elle a été voir une amie à moi qui était au collège. Je ne citerai pas la personne. Qui m'a pas balancé, mais qui en a parlé un petit peu. Je savais vraiment pas. Et que des fois, je me faisais un peu du mal. Elle n'a pas expliqué comment, tout ça, mais bon, la personne, les adultes, ça la comprend vite. Hein. Et du coup, évidemment, elle a dû aller en parler à la CPE parce qu'une fois, je l'ai refait devant elle. Parce que j'étais vraiment mal et je voulais faire comprendre que ça allait pas. Que ça allait pas et que je faisais pas ça pour faire oh, je suis là, voilà, occupez-vous de moi. Parce que les personnes, il y en a qui croient ça, des trucs comme ça, mais non, c'est pas vrai en fait. Et du coup, voilà, j'avais fait et la CPE avait vu, elle m'a forcé à montrer les marques. Et pour moi, ça a été très dur parce que moi, je faisais pas ça pour avoir un centre d'intérêt, quoi. Du coup, j'ai pas voulu au début. Du coup, la CPE m'a pris dans son bureau. Elle a attendu des heures et des heures avant que je lui montre mes bras et tout. Et à un bon moment, je voulais sortir parce que j'étais en pleurs, du coup, dans le bureau, évidemment. Et à un bon moment, je voulais sortir et du coup, j'ai fait est-ce que je peux sortir? Elle fait non, tant que tu montres pas tes bras. Et j'ai fait non, je l'ai pas fait et tout, c'est des griffes et tout. Elle a fait me prends pas pour une. Tout ça, voilà quoi, je sais que c'est pas des griffes. Et du coup, je lui ai montré à la fin et du coup, elle a dit, là, on est obligé d'appeler les parents et tout. Je fais non, appelez pas ma mère et tout, machin et tout, je vais arrêter. Ça, c'est à moi d'en parler quand je rentrerai à la maison. Et du coup, elle a fait, on va aller voir l'infirmière. Du coup, l'infirmière qui me connaissait depuis petite, pas petite, mais qui me connaissait depuis un petit moment et qui savait comment j'étais. Et que je faisais pas ça pour me rendre intéressante. Au moins, il y avait une personne qui me croyait. Au moins une personne. Deux, il y avait Corinne aussi. Mais voilà, mince, je l'ai dit. Mais je dirais pas son nom de famille, comme ça vous ne retenez pas. Mais il y avait deux personnes. Et puis après, mes parents, parce que finalement, après, l'infirmière en a parlé et était obligée de mettre un message. Mais ma mère n'a pas répondu. Du coup, elle a mis un message vocal. Et quand elle est tombée dessus, c'était le choc et tout. J'ai dû en parler. Et du coup, j'en ai parlé. Et petit à petit, ma mère a m'engueulé, hein. Pas m'engueuler, mais elle me disait genre que ça servait que d'à cause des cons de faire ça, que ça abîmait les bras et tout. Et là, je suis d'accord parce que j'ai une cicatrice qui va peut-être rester à vie à cause de ça. Et du coup, qu'est-ce que je dirais aux enfants? J'en parlerai pas. À part, voilà. Mais j'en n'en parlerai pas. Même ma petite cousine de 7 à 8 ans est tombée dessus une fois et... Voilà quoi, ça a été le choc pour elle. Du coup, voilà.
entre guillemets, et que j'adore ma cousine parce que bah, c'est toute ma vie et tout. Et du coup, bah, j'arrête parce que j'ai une famille formidable, mais vraiment formidable. Des fois, je m'engueule avec ma famille, mais c'est vraiment à cause de plein de trucs qui sortent. Mais sinon, j'ai une famille en or. Ouais. Bon, des fois, c'est toujours aussi compliqué, des fois avec mes parents, mon frère et tout. Mais sinon, c'est quand même mes parents, et du coup, tout ce que j'ai fait, c'est qu'une amie à moi avait pris tous mes ciseaux, tous mes compas jusqu'à temps que je m'ouvre le crâne. Non, mais que je réfléchisse et que je réfléchisse vraiment que c'était con de faire ça, que je m'en voulais à mort au bout d'un moment parce que bah, à la fin, j'ai eu peur parce que du coup, j'ai eu peur de perdre mes amis à côté parce que quand tu fais ça, les amis, des fois, ils peuvent t'abandonner. Mais non, moi, j'avais des personnes, mais j'ai eu peur de s'abandonner parce qu'au bout d'un moment, en détail, mon bras, il saignait à mort et tout. Et depuis, bah, en fait, il y a eu la sorte bizarre et tout. Ça s'est vraiment ouvert et tout. Puis là, j'ai voulu, tu sais, farcine, comprendre. C'était avant quand je comprenais pas encore qu'il fallait que j'arrête et tout, que je voulais prendre encore un bout de compas et de m'ouvrir encore plus. Que là, mon amie, bah, elle était à côté de moi en plus. Et du coup, elle a pris mon compas, elle l'a acheté. Et du coup, sauf que bah, la prof, elle dit pourquoi t'as acheté un compas, genre, et là, elle a vu mon bras en sang et tout. Et du coup, bah, maman est direct à l'infirmerie parce que du coup, voilà, j'ai bras en sang et tout. Et là, c'est du coup que mes parents l'ont su, entre guillemets, mais ils l'avaient su un tout petit peu avant, mais genre, mes parents, ils savaient pas les détails et tout parce que, genre, tu vois, c'était un trait et tout. Puis quand ça a continué, je disais non, c'est quelqu'un qui m'avait fait mal et tout. Des fois, avec ses griffes, il peut faire mal. Et j'avais dit ça, mais ma mère, non, elle était pas con, elle l'a deviné. Tout ça, du coup, voilà, éviter d'harceler les personnes, éviter de faire du mal aux personnes. Et c'est pas de l'harcèlement, c'est la perte d'une proche, une perte de quelque chose, des problèmes personnels. Et puis, vous voulez en parler, bah... essayez quand même d'en parler parce que du coup après si vous vous enfermez, vous faites du mal, vous écrivez et vous le cachez. Par exemple, ceux qui ont un carnet secret et tout, ou un truc et vous mettez un cadenas, comme ça vos parents ils peuvent pas le voir, même s'ils tombent dessus, bah ils ont pas les clés ou ils ont pas le code. Mais mettez un code qu'ils connaissent pas aussi. Moi c'est ce que je fais pour mes téléphones et tout. Et dedans bah par message, bah je parle à des amis, moi ça me fait du bien. Quand je suis pas mal, je parle à des amis. À des amis proches et qui vont genre qui m'ont vu écrire ça déjà et que bah voilà. Et la preuve, j'ai pas perdu mes amis. Alors même si après il y a des amis, c'est pas des vrais amis, c'est ce que m'a expliqué à la médecin. Parce qu'il y a une fille où je m'en fous tout le temps avec, et après à la médecin elle m'a dit si c'est ça, c'est pas une vraie amie, il faut que tu t'en trouves une vraie amie et tout. Et du coup, c'est ce qu'il avait dit une troisième. Et du coup, bah voilà. Et en fait, bah quand ils vont faire ça et tout, bah machin et tout, bah. Alors voilà. Et puis, Emeline, entre guillemets, voilà. Alors s'il vous plaît, harcelez pas les personnes. S'il vous plaît, arrêtez l'harcèlement. S'il vous plaît, vous faites pas ce genre de choses-là. Vous gâchez votre vie. Vous allez rendre votre famille triste. Vraiment, vraiment, bah si vous partez, vous allez rendre votre famille triste, même si à un moment ils vont me voir, si un jour ils le voient, bah, vous êtes un peu dans la crotte parce que bah ils vont être tristes et puis ils vont se dire, je sais pas, si vous vous culpabilisez, dire c'est notre faute, on n'a pas vu, mais non, ce sera pas de leur faute, ce sera de la faute de la personne qui en a pas parlé, non, ce serait pas la faute de la personne qui a pas parlé, la personne qui a harcelé. Du coup, voilà. Et du coup, c'est juste pour être clair et net, s'il vous plaît, arrêtez l'harcèlement. Parce que sinon, il y a des gens qui meurent pour de l'harcèlement et qui ont pu profiter encore de la vie s'il n'y aurait pas eu des cons qui ont harcelé les personnes. Du coup, voilà, s'il vous plaît, harcelez pas les personnes. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour faire stopper l'harcèlement sur tous les réseaux sociaux. C'est marqué même dans les collèges, le harcèlement en ce moment c'est beaucoup présent quand je tourne la vidéo. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous voyez un cadre violetta, c'est celle que ma cousine m'a offerte, et vu que je tiens à ma cousine, moi je l'ai gardée entre guillemets. Du coup voilà, parce que c'est pas marqué son prénom, mais oui c'est marqué, mais vous allez pas voir, il faut que je rapproche.
ça. Et puis je ne me mettrai pas sur YouTube le nom de ma cousine qui m'a offert ça. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et abonnez-vous. Et non au harcèlement. Au revoir. À dans une prochaine vidéo. Bye.